Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant. À cette entrevue de la mini-série Les Voix du passage authentique dans le cadre du podcast L'entrepreneuriat authentique. Et aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir Maude Vincelette que je vous présente à l'instant. Maude, elle est la fondatrice du traiteur Cœur Grenadine. C'est une entreprise dont la mission est de rassembler les êtres autour de la nourriture, même dans les moments les plus délicats de l'existence. À travers sa cuisine, elle offre bien plus que des plats. Elle crée des espaces de réconfort, de partage et de présence. Dans les contextes de deuil, son travail prend une dimension profondément humaine, car nourrir dans ces moments-là devient un geste d'amour, un geste de communauté. La table devient alors un lieu où on se retrouve, où l'on soutient, où l'on continue de faire circuler la vie malgré l'absence. C'est un immense privilège d'accueillir aujourd'hui une femme qui rappelle avec sensibilité et générosité que la nourriture peut être aussi un langage du cœur, comme le nom de son entreprise. Alors, je l'accueille sans plus tarder. Bonjour, Maude! Allô, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, super bien, je suis contente d'être ici. Oui, mais moi, je suis contente que tu aies accepté. Donc, je mentionnais ton entreprise, c'est Cœur Grenadine. Oui, exactement. Puis, tu es située dans quel coin? Je suis en Montérégie, du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu, là, sur la Rive-Sud de Montréal. Oh, ben génial! Puis, je suis curieuse, pourquoi Cœur Grenadine? Oh, mon doux Cœur Grenadine. Ben avant, tu sais, ça fait un bout de temps, moi, que je suis dans le milieu là, de la cuisine. Puis c'est un passe-temps travail parce que j'ai quand même un autre travail à temps plein. Fait que ça demeure un passe-temps. Puis, ben j'ai commencé il y a à peu près 10 ans dans ce milieu-là de traiteur, chef à domicile. Puis, il y a un moment que j'ai eu envie d'avoir une identité professionnelle campée. Je voulais quelque chose de nouveau, puis je voulais un logo. Fait que le nom est comme arrivé. Puis, ben, Cœur Grenadine, c'est aussi mon amie Cynthia là, qui m'a un petit peu aidée, là, que peut-être vous connaissez déjà. Donc, voilà, le cœur, parce que, bon, je suis une personne de cœur, assurément. Puis Grenadine, mais il y a plusieurs, tu sais, ça peut être sucré, ça peut être un peu plus amer, ça peut évoquer plusieurs choses. Donc, voilà. Oh, j'aime ça. Fait que dans le fond, tu as plusieurs saveurs à mettre à profit dans ton entreprise. Exactement. Oh, ben génial! Qu'est-ce que tu rêvais de devenir quand tu étais toute petite avant de te lancer comme ça à ton compte? Oh mon Dieu, quand j'étais toute petite, j'étais beaucoup dans les arts, quand même, mais toujours beaucoup entourée de gens. Fait que les humains, là, moi, ça demeure, je pense, ce que j'aime le plus, échanger, avoir dans mon entourage. L'humain, c'est vraiment important pour moi, là. Ah, ben c'est bon. Puis est-ce que tu l'utilises, ta créativité, justement, au cœur de ton entreprise? Oui, vraiment. Ce que j'aime, c'est ça, c'est créer. Tu sais, souvent, même les gens, ils redemandent des mêmes menus ou tout ça. Moi, j'aime l'aspect personnalisé. J'aime que les gens me challengent à faire découvrir des choses pour que, justement, là, ça me mette en action pour créer des choses un peu plus différentes, là. Fait que dans le fond, les revisiter à chaque fois pour de la clientèle différente pour que ça leur ressemble. Exactement. Fait que, tu sais, moi, supposons qu'on me demande, t'as-tu un menu déjà préétabli? Ouais, mais je vais poser des questions, je vais regarder avec toi ton style de soirée, tes convives, l'événement, hein, parce que l'événement est très important pour venir répondre. Fait que ça tourne autour de ça. Là, tu disais qu'on te demande souvent les mêmes choses. Là. Je suis curieuse de savoir c'est quoi le truc qui revient tout le temps dans un contexte, notamment de funérailles, là, parce que si je t'accueille aujourd'hui dans la mini-série Les Voix du passage authentique, c'est parce que tu œuvres dans le domaine fin de vie, deuil, funérailles. Exact. Mais c'est sûr que dans ce volet-là, j'essaie de pas aller dans le fameux sandwich pas de croûte. C'est ça que j'espérais que tu dises. Non, on veut pas ça. De toute façon, j'aime. Puis comme je dis, je cuisine avec le cœur, j'aime pas vraiment faire ça. Il n'y a pas vraiment un beau défi, là. Fait que pas du tout ce style de traiteur-là. C'est vraiment personnalisé. En fait, ce qu'on veut, c'est évoquer des souvenirs. Oui.
Hein, c'est, tu sais, puis j'ai quelques expériences là, qui m'ont énormément touchée, là, de voir des gens qui, pendant qu'ils mangent, se rappeler avoir mangé ce plat-là avec la personne. Pour moi, ça, c'est mission accomplie. Tu sais. Ah oui. Le souvenir, c'est ça, les beaux moments. Des fois, des un petit peu moins beaux, mais tu sais, on reste dans le pour la personne, pour son souvenir à elle. Mais oui, tu sais, on a beau se fermer les yeux, là, les odeurs, là, tu sais, moi j'ai ma grand-mère qui était italienne. Okay. C'est clair que dès que je ferme les yeux, je sens sa sauce à spaghetti. Exact. Il y a vraiment le côté olfactif pour les souvenirs. Oui, vraiment, vraiment. Ah oui. Puis toi, par hasard, est-ce que tu as déjà réfléchi à qu'est-ce que toi, tu aimerais avoir pour tes propres funérailles? Oh mon Dieu. Mais moi, je meurs pas, là. OK. C'est la première personne interviewée. Non, je fais des blagues, mais mes enfants riraient beaucoup de m'entendre, mais moi, c'est le fameux dragout de boulette, le plat réconfortant. Moi, le réconfort par la nourriture, oui, c'est quelque chose que... Fait que, ouais, je pense que j'aurais un ragoût de boulette. Je suis pas bien le fun, hein? Ben non, mais c'est important pour toi, fait que c'est ça qui est plaisant, parce que ça a une signification. Oui. Puis, est-ce que tu as vraiment l'âme, justement, comme entrepreneur, de faire bouger les choses pour faire des trucs différents? Ben oui, c'est pour ça qu'il faut que j'échange avec le client ou de l'intermédiaire d'une personne qui organise une célébration ou un événement pour bien me connecter à cette personne-là, pour pas faire juste « Ah non, mais on va prendre ce que tu veux. » là. Tu sais, fait que moi, c'est important là, de challenger un peu plus. Puis là, je suis en train de mettre justement en place là, certaines formes de questions déjà préorganisées avec les personnes pour que ça soit facile quand ils entrent en contact avec moi. Ils ont déjà... j'ai déjà, en fait, l'information pour pouvoir leur faire des propositions. Fait que oui, c'est important pour moi là, de ne pas juste faire oh, ton menu là, que tu fais souvent. Là. Ah non. Puis, dans ton entreprise, là, c'est quoi les valeurs que tu veux vraiment mettre de l'avant? Ben, en fait, moi, manger, c'est se rassembler et partager. Puis, il y a des moments où on a besoin de le faire de façon un peu plus différente, d'un peu plus personnelle. Fait que moi, c'est vraiment ça que je veux toucher les personnes en faisant ça. C'est les valeurs que je tente de mettre de l'avant le plus possible. Ah oui, mais tu vois, tu mentionnes quelque chose qui m'interpelle beaucoup, justement, le plaisir de manger. Puis, je me suis fait poser dernièrement la question, Nancy, c'est quoi ta définition de la richesse? Puis moi, je me suis dit, je veux qu'à chaque jour, je puisse avoir le loisir de manger ce que je veux. Ça, oui, hein? Ça, c'est ma définition de la richesse. Quand même, aujourd'hui, même si on est mort du soir puis je veux du tartare de bœuf, mais let's go. C'est ça que je veux. Ouais. Ah, mais là, tu sais, il y a beaucoup de plaisir qui passe par la nourriture, là. Fait que, en tout cas, moi, là, il y a des gens que... moins, là, mais ça fait partie des grands plaisirs de la vie, je pense. Oui. Puis ton rayon de distribution, là, quand tu fais des événements, c'est à peu près combien de kilomètres autour de toi? Ben, je suis pas quelqu'un qui se met des limites. OK, mais c'est bon. Moi, je suis encore là, le cœur hein, dans mon logo prend beaucoup de place. Fait que moi, si c'est un événement qui tient à cœur, une histoire, quelque chose, puis que je sens que je peux apporter quelque chose, je me déplace. Tu vois, là, j'ai eu une proposition peut-être du côté de Charlevoix. Ben, moi, si le projet m'emballe, puis que je sens que je peux répondre aux besoins, puis faire ce qui est attendu, j'ai pas vraiment de limite. Ah, ben j'aime ça. Puis est-ce que tu as des grands rêves justement avec ton entreprise? Qu'est-ce que tu envisages là à moyen terme? Ben en fait, là, je m'en vais vraiment dans une collaboration avec une de mes amies, collègues au Pont-Couvé. Puis on veut vraiment développer, puis là, je veux pas vendre toutes mes punchs parce qu'on a un lancement sous peu le 1er avril, fait que je vendrai pas tous mes punchs. Mais on veut développer une collaboration pour faire des tablés un peu différentes. Fait que oui, ça rejoint tous les événements de passage de vie aussi. Là, fait qu'on veut, c'est sûr qu'on vise un plus grand créneau que juste les passages de vie, mais entre autres, ça fait partie de réinventer hein, ces rituels-là qui, je pense, l'aspect de la religion peut-être rejoindre certaines personnes, certains groupes hein, qui sont plus hétéroclites. Fait que je pense que ce genre d'événement-là, plus privé, parce qu'on parle quand même de petits groupes là, de 20 personnes. Fait que ça, c'est un de mes rêves en ce moment. Mais là, tu as dit un mot qui a fait tic dans ma tête.
toi, dans tes mots à toi, comment tu m'expliquerais ça, un rituel? Oh mon Dieu! Un rituel, là, ça peut être très, 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 très large. Oui. Moi, je pense que c'est un temps d'arrêt, Oui. se recentrer, puis vivre ce moment-là avec la pensée qu'on a envie d'avoir. Dans le fond, c'est vivre l'instant présent avec une intention. Exactement, exactement. Oui. Ah, mais j'aime ça, cette définition-là. Puis, dis-moi donc, dans tes sources d'inspiration là, autour de toi, que tu as soit des livres ou des personnes clés qui t'ont aidé dans ton cheminement d'entrepreneur? En fait, moi, j'ai commencé, là, la cuisine, c'était pas tant quelque chose chez nous. On mangeait, mais on cuisinait pas de façon plus extraordinaire qu'ailleurs. Puis ça m'intéressait, mais oui, tu sais, j'ai toujours aimé manger, mais c'était pas la cuisine, c'était pas, ça prenait pas tant de place. Mais moi, c'est vraiment Daniel Pinard et José Di Stasio qui m'ont fait découvrir la cuisine parce qu'on parlait d'instinct. On parlait de s'écouter, de goûter. Là, moi, ça me parlait parce que moi, là, puis moi, je suis moins de force en dessert. Les mathématiques, tout ça, c'est plus. J'aime l'aspect plus créatif, là. Fait que c'est vraiment mes inspirations. Puis là, je dirais que, ben là, c'est sûr qu'avec les réseaux sociaux, je consomme beaucoup d'images de cuisine. Puis, ben, c'est ça. Puis, ben, j'ai mon copain qui cuisine beaucoup aussi. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on partage. Puis que c'est ça. Ah, puis dans le fond, tu sais, lui, est-ce qu'il est plus dessert, justement, pour te compléter? Ou... Non, il n'est pas plus dessert du tout. Fait qu'on ne mange pas de dessert. Oh là là! Mais non, je suis sûre que tu t'en fais quand même, ben là, oui, mais ben t'as oui, moins de plaisir. Là. Oui, c'est ça. Moins avec des niveaux de difficulté élevés, je vais dire. Je ne fais pas de pâtisserie, je ne fais pas de trucs comme ça. Là. C'est ça. Ben oui, mais j'aime ça justement, le côté plaisir, de te laisser emporter, puis tout ça dans ce que tu fais, c'est important. Là. Puis même comme entrepreneur, c'est de vibrer à chaque jour qu'est-ce qu'on est en train de faire. Là. Moi, il faut que ça me fasse vibrer. C'est ça que j'explique aux gens. Je dis, c'est quoi? Tu sais, toi, tu veux-tu devenir là, une très grande entreprise? Si tous mes clients me font vibrer, pas de problème. Mais tu sais, c'est ça. J'ai besoin de sentir ça. J'ai besoin de cuisiner avec mon cœur, de le faire pour les bonnes raisons. Puis tu sais, souvent, je vais chez les gens aussi. Hein, fait, il y a une proximité. Faut être vrai. Puis moi, je suis une fille vraie. Fait que faut que j'aime ça. faut que j'ai envie d'être là. Pour que ça goûte bon. C'est bien important. Ben oui. Puis tu sais, comme tu le mentionnes, c'est la connexion humaine aussi. Oui, vraiment. Oui. Puis des fois, là, est-ce que la musique peut être mise à profit dans ce que tu fais pour créer une ambiance? Ben, en fait, je te dirais que je n'ai pas encore exploré ça, mais tu vois, j'ai eu une célébration, puis oui, il y avait de la musique, puis je dirais que ça a amené un côté complémentaire intéressant, mais tu vois, je n'avais pas exploré ça. Merci, je trouve ça intéressant. Ben oui! Mais ça aussi, ça fait partie de l'ambiance de la table. Oui, des fois. Exact. Tu vas avoir les échanges avec les personnes pour partager le moment, mais des fois, c'est de la musique d'ambiance. Oui. Tu as bien raison, il me faut un DJ. Bon, mais tu vois, peut-être qu'il y a quelqu'un à l'écoute en ce moment qui va pouvoir... Oui, c'est ça, exact. J'attends vos recommandations. Ben oui. Là, tu as choisi le ragoût de boulettes pour tes propres funérailles. Est-ce que tu en aurais une chanson, justement, que tu aimerais? Ah, mon Dieu Seigneur, une chanson. Ah, moi, là, je suis pas bonne avec les titres de chansons, en plus. Hey, je le sais vraiment pas. Non? Non. Mais des fois, on n'a pas... du moment, moi, je suis pas une grande nostalgique. Mais tu sais, c'est sûr, tu me mets une toune de Madonna, là, je vais danser. Mais, ouais, c'est ça. J'ai pas ma chanson, je vais le dire comme ça. Mais c'est correct, c'est correct. Moi, c'est du heavy metal, fait que, tu vois. Oui, c'est ça. Toi, t'aimes le rock, hein? Ouais. Moi, je suis une grande fan, là. Ouais, mais moi, mon éventail, il est très grand. Ouais, je peux aimer autant écouter du piano que justement, tu sais, System of a Down, tu sais, fait que ça... Ben, tu vois, ça, c'est exactement le groupe que je voudrais une des chansons. Pour vrai? Oui! Ah ouais! Mais moi, c'est drôle, ma fille, quand elle était petite, là, elle s'était mise à écouter ça, puis elle connaissait toutes les tunes. Tu sais, elle est quand même délicate, là, fait que c'était très... On trouvait ça très rigolo. Là, tu mentionnes ta fille. Est-ce que tu cuisines aussi avec elle? Ma fille, on a cuisiné parce que là, elle n'est plus à la maison, là, mais oui, on a cuisiné beaucoup ensemble, puis on se partage, on s'envoie souvent là, justement des recettes. La prochaine fois qu'on soupe ensemble, on pourrait manger ça.
Ouais. La cuisine, évidemment, là, avec mes enfants, là, c'est quand même quelque chose de. Moi, je suis quelqu'un, là, chez nous, tu viens chez nous, c'est les plats partagés au centre de la table. On partage un repas. C'est important. Ah, ben oui, puis le Ouais, partage. ouais, Si ouais, tu avais ouais. un conseil de partage, quelqu'un qui dit Hey Maude, moi j'ai envie de me lancer dans l'événementiel pour des Ouais. funérailles, as-tu un conseil ultime à me faire? Ben, être à l'écoute, puis Oui. poser beaucoup de questions, pour essayer d'avoir des petits détails de la personne. Puis, tu sais, ça peut être anodin comme elle aimait les Kit Kat, tu sais, fait que tu pars de ça pour être capable d'ajouter. Fait que, tu sais, être délicat, mais essayer d'en savoir un peu plus sur les habitudes de cette personne-là, les goûts ou les petits plaisirs coupables, là, tu sais, ça, c'est. Oui. Ouais. Oh, ben oui, mais je trouve ça bien, justement, tu sais, comme le Kit Kat, tu sais, tu peux Ouais. l'utiliser justement pour saupoudrer sur quelque Oui, chose que tu fais, tu sais, tu peux l'amener de exactement, différentes c'est ça. C'est façons. pas toujours l'élément comme on mange des Kit Kat, mais Non, ça va être des petits rappels que les gens font comme, ben voyons. Tu sais, oui. Kit Kat, ils mangeaient tout le temps ça, au fond, c'est vrai. C'est ça. Fait que c'est ça qu'on veut. On veut venir faire émaner un souvenir, puis c'est souvent positif, là, la nourriture, là, je veux Oui, dire. Fait que c'est souvent des souvenirs un peu plus doux, là, tu sais, qui oui. peuvent faire sourire un peu. Puis Ah, dans ta personnalisation, là, outre oui, les ingrédients en tant que tels, est-ce que tu as oui. une façon de présenter le tout aussi qui pourrait tu sais, justement être personnalisé? Oui, ben c'est ça, surtout que je suis en train de développer parce que je l'avais moins, mais je sens que c'est un besoin. Oui. Fait que oui, avec ma collègue et amie Cynthia là, au Pont-Couvé, elle, c'est vraiment sa grande force. Fait que c'est Oui. pour ça que on souhaite travailler de façon complémentaire. Oui. Là. Mais oui, Oui, parce que elle est beaucoup là, puis je ne veux pas vendre tout son marketing à elle, mais tous les petits détails, les images, les objets, fait, les souvenirs, fait, ça vient s'ajouter, puis je pense que c'est bien reçu et apprécié. Là. mais oui. Ouais. Je trouve ça vraiment chouette que vous puissiez travailler justement en binôme. C'est vraiment quelque chose de puissant comme entrepreneur de pouvoir s'appuyer Mm. sur quelqu'un de confiance aussi, là. Ah oui, vraiment. Oui, on s'entend vraiment bien. Ouais. Oh, tant mieux, tant Ouais. mieux. Puis dis-moi donc, là, tu m'as parlé justement de tes sources d'inspiration plus culinaires. Ouais. Est-ce qu'il y a une petite phrase, une citation qui vient vraiment te chercher, là, puis qui te motive à tous les jours? Pour travailler, ben, je dirais une citation. Je dirais que la motivation demeure dans justement le partage, avoir envie de faire plaisir, que les gens se rassemblent, passent un beau moment, créent des souvenirs. C'est peut-être plus des mots là, qu'une Oui, citation, mais je te dirais c'est surtout ça. Puis garder ça simple. oui, Hein? C'est les gens là, ils n'ont pas de stress de leur côté, on prend en charge. C'est un moment doux pour eux, fait que oui. c'est ça qu'on souhaite l'amener, là, un peu de paisible dans ces moments-là. Là. Oui. Puis justement, le niveau paisible, là, Ouais. je m'en vais comme faire une petite entourloupette, là, mais y a-t-il des défis auxquels tu as déjà fait face dans tes débuts d'entrepreneur, mais que tu as réussi à surmonter pour avoir un peu plus d'apaisement, justement? Bien, je dirais que c'est quand même un défi quand on est installé dans les centres funèbres. Oui. OK? Oui, parce que l'installation est Oui. pas, tu sais, habituellement, ils sont habitués de recevoir des plateaux de sandwich et de Oui. salade. Fait que Oui. je vous dirais que le défi de servir quelque chose de chaud, d'un peu plus organisé, puis que moi, je suis en place, puis que je serve aussi en même temps, puis que j'explique un petit peu hein, pourquoi on est en train de manger une salade de fruits extra cerise, là, c'est pas parce que ça me tentait. Fait que ça, je dirais que c'est un petit défi, mais c'est ça, on s'est adapté, puis je me rends compte de peut-être plus préparer avec le centre où je m'en vais, aller visiter les lieux, leur expliquer comment moi je vais m'installer, là, parce qu'ils sont peut-être un petit peu moins habitués. Oui. Dans le fond, c'est un défi au niveau autant logistique puis ergonomique pour toi aussi. Exact. Ben oui, avoir les bons appareils, puis que tout soit bien pour les gens quand ils arrivent souvent, c'est après une cérémonie, là. Fait que... Puis, y a-tu des choses qu'on sous-estime de ton domaine? Tu sais, comme par rapport au traiteur, tu sais, on pense au beau côté de la chose, mais qu'est-ce qu'on sous-estime si on a envie de travailler dans ce domaine-là?
Je vous dirais que la coordination de tout servir en même temps, que ce soit chaud, puis qu'il y ait un volume, parce que souvent, il y a quand même plusieurs personnes. Là, c'est des cérémonies quand même avec plusieurs. Fait que, tu sais, je dirais la coordination, je pense que c'est le plus grand défi qu'on a. OK. Faut aimer ça. Être très organisé dans sa tête. Certain, être organisé, d'être droit dans tes bottines, puis de pouvoir faire les choses bien, là. Exact. Puis ça a été quoi l'occasion où tu as eu le plus de convives en même temps? Celui que j'ai eu le plus de convives, je pense que c'était un groupe de 40 environ. Oui. Puis c'était un bon défi parce que il y avait du chaud aussi. Monsieur aimait les poutines, les hamburger steak. Fait que c'était un bon défi, là. Ouais. Mais ça a super bien été. Ah, tant mieux, tant mieux. Puis, est-ce qu'il y a un événement où tu as déjà vécu, je sais pas si c'est comme moi je suis hyper ricaneuse, puis même si on travaille dans des contextes un peu plus différents, disons ça, plus atypiques, est-ce que ça t'est déjà d'arriver d'avoir une espèce de fou rire du pas possible? Ça m'arrive assez régulièrement, des fous rires. Pas possible d'un événement. Tu veux dire qu'il n'aurait pas fallu que je rie, là? Tu as le droit de rire aussi quand même, là. Mais moi, je dirais que quand la pression augmente un petit peu, j'ai le rire un petit peu plus facile aussi. Oui. Fait que des fois, il y a peut-être, je me souviens d'une situation qu'il y a une personne qui passait des commentaires sur sa relation avec le défunt. Oui. Et moi, ça me faisait beaucoup rire, ce qui était. Puis lui aussi, il trouvait ça drôle, là. C'était pas malaisant, mais je me disais, OK, là, je ris un peu, puis j'ai un bon rire, là, moi. Là. Fait que je riais à la gorge un peu déployée, là. Fait que, ouais, c'est ça. Ça serait peut-être mon moment. C'est bon. Puis, dis-moi donc, qu'est-ce que je pourrais bien te demander comme question? Parce que là, ça coule tellement vite, là. Est-ce que tu aurais envie de révolutionner quelque chose? Révolutionner, mon doux Seigneur. Je pense de laisser un peu, je sais pas si c'est révolutionner, là, mais que les gens se sentent à l'aise d'utiliser la voix ou le style de célébration qu'ils ont envie, qu'ils s'écoutent un peu plus. Parce que j'entends des fois mais là, faut aller à tel endroit parce que là, c'est ça qu'on faisait, puis c'est ça qui est attendu. Moi, je pense que les gens doivent un peu plus se faire confiance sur comment ils ont besoin de vivre certains rythmes. Fait que je trouve ça important que les gens se respectent là-dedans. Oui, là, il y a toute la tradition, mais il ne faut pas s'oublier dans ça, là, parce que c'est vraiment un moment important. Hein. C'est non négligeable comme moment. Ah oui, ça, on va s'en rappeler pour toujours aussi, là. Exactement. Quand on assiste à une cérémonie de ce type-là, là, oui. On vient mettre une certaine boucle, hein. En tout cas, c'est certainement un des bouts de la boucle qu'on installe. Fait que, je pense que c'est important là, de penser à soi, malgré l'environnement ou le contexte, il faut quand même penser à soi. Là, je trouve ça bien que tu parles d'environnement. C'est quoi le lieu le plus magique dans lequel ça s'est déjà déroulé? On a fait c'était extraordinaire, là. C'est un vignoble domaine du Coteau. Et là, j'espère que je ne me trompe pas. Là, je m'excuse si je me suis trompée. C'est à flanc de montagne. Le paysage est extraordinaire. Puis c'est un événement, mais un événement que la dame est encore en vie. Là. Fait que c'est quelqu'un qui souhaitait avoir un événement, mais avant son décès. Fait que déjà là, il y a quelque chose de très, très beau là, dans tout ça. Puis on est à flanc de montagne, mais écoute, le paysage est à couper le souffle. Le chapiteau, le décor était magique. Là. C'est justement avec Cynthia que j'avais fait ça. Puis là, il y avait un bar à fleurs séchées, là, juste pour te donner une idée. Là, c'était... Puis de voir cette dame-là manger de la croustade aux pommes parce qu'elle, c'était son dessert préféré. Écoute, puis c'est drôle parce que, tu sais, moi, je suis quand même dans l'action là, dans ces moments-là. Là,
Mais j'ai capté ce moment-là, puis écoute, ça va rester gravé ici à tout jamais. Là, c'était vraiment magique. Oui, puis comme tu dis le mot magique, là, je trouve ça vraiment chouette aussi, les cérémonies de vie du vivant de la personne aussi. Ah, c'est extraordinaire, ça. Vraiment, là, moi, je veux ça. Oui. Je le dis à mes enfants, moi, c'est ça que je veux. Vraiment, là, c'était vraiment spécial. Mais oui, pour entendre aussi les messages des proches. Ah! Oui. Magnifique. Oh, merveilleux. Oui. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner aux entrepreneurs au sens large pour bien réussir? En fait, je pense que c'est de se faire confiance, puis de bien s'entourer. Là, je pense que ça, c'est non négligeable. Puis, tu sais, il ne faut pas avoir peur. Il n'y a rien de parfait. Puis, on essaie des trucs, on se module, on s'ajuste. Je pense que c'est vraiment ça, puis se faire confiance. Ah, ben j'aime ça, exactement. On a juste comme notre recette qu'on va assaisonner au fur et à mesure. C'est la vie, ça. Eh oui, eh oui. Ouais. Mais c'était vraiment chouette de passer ce moment en ta compagnie. Oui. Ben, merci à toi, Nancy. Vraiment gentil pour l'invitation. Très contente. Puis moi, j'ai hâte d'entendre ta conférence, là. Bon, mais génial. Mais bon après-midi, tout le monde. Puis on se redonne des nouvelles. À bientôt! Ciao, ciao, tout le monde! Bye bye! Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.